Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans un petit atelier de construction pour les petits et les grands. Nous allons fabriquer un hôtel à insectes. Et tout d'abord, c'est quoi un hôtel à insectes et à quoi ça sert? Alors, un hôtel à insectes, c'est tout simplement un endroit, un objet qui va permettre d'accueillir des insectes auxiliaires au jardin, dans lesquels ces insectes vont pouvoir se reproduire ou passer l'hiver. Alors pourquoi accueillir les insectes auxiliaires au jardin? Tout simplement parce que ces insectes-là, ce sont les amis du jardinier. Ils vont jouer un rôle énorme dans la régulation des populations de ravageurs. Les ravageurs, par exemple, ce sont les pucerons qui vont attaquer les rosiers. Et puis aussi, les insectes auxiliaires, ils jouent un rôle énorme dans la pollinisation des arbres fruitiers. Sans ces insectes auxiliaires, on aurait beaucoup moins de fruits, voire pas du tout de fruits, suivant les espèces. Voilà, donc ça sert à tout ça, un hôtel à insectes. Alors, tout d'abord, vous devez choisir l'ossature. Ce qui fait l'affaire, c'est une caisse de cette dimension-là, à peu près, une caisse en bois. Ou bien vous pouvez utiliser d'autres matériaux, comme par exemple une bûche creuse, comme celle-ci. Ça ferait très bien l'affaire. Bon, moi, personnellement, j'avais une caisse à vin, donc j'ai utilisé une belle caisse à vin. Et puis maintenant, il faut chercher de quoi la garnir. Donc des végétaux qu'on va trouver dans le jardin. Alors, mon hôtel à insectes, je l'ai déjà bien avancé. Je l'ai garni de différents matériaux. Notamment, il faut choisir dans le jardin des végétaux qui ont ou bien des tiges pleines d'une sorte de moelle, très, très molle, comme ici par exemple du framboisier, des vieilles tiges de framboisier. J'ai pris aussi de la mélisse citronnelle qui était séchée l'année dernière sur pied. Donc là aussi, il y a de la moelle à l'intérieur. Cette moelle-là, les insectes vont creuser et ensuite ils pondront à l'intérieur. On peut aussi récupérer des tiges d'ortie. Donc ça, c'est de l'ortie piquante, mais qui a plein de vertus, et notamment celle d'avoir des tiges assez rigides et qui, elles aussi, sont creuses. Donc là aussi, c'est un super abri pour les insectes, notamment, c'est tout ce qui est abeilles et guêpes solitaires qui vont apprécier ce genre de matériaux pour faire leurs petits, enfin, pondre leurs œufs. Donc ici, ce sont des tiges de sureau. Le sureau, c'est un arbuste qui a comme caractéristique d'avoir une moelle à l'intérieur de la tige qui est très très molle, très facile à creuser pour l'insecte. J'ai pris ça. On a également du forsythia. Alors en ce moment, il est en fleurs, mais bon, j'ai cueilli quelques rameaux. Et là, le forsythia, les tiges elles-mêmes sont naturellement creuses. C'est carrément un petit tube à l'intérieur. Forsythia, bien sûr du roseau, roseau ou bambou. Parce que là forcément c'est des belles tiges bien creuses et assez rigides. Dans les arbustes du jardin, on peut aussi prendre le lilas qui a des tiges à moelle. Là c'est une petite branche de lilas qui peut aussi servir de garniture pour le nichoir, enfin l'hôtel à insectes. Alors j'ai procédé par couche, par petits fagots. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai également mis une bûche dans laquelle j'ai percé des trous à la perceuse de différents diamètres, quelques millimètres, et dans lesquels, là aussi, vous verrez, les insectes abeilles solitaires vont pondre, et quand elles auront pondu, chaque trou sera fermé par un petit opercule. Et puis pour attirer également des coccinelles, j'ai mis quelques ardoises les unes contre les autres, et pour passer l'hiver, elles aiment bien se réfugier entre les pierres comme celle-ci. Un peu de foin, ça c'est pour les forficules, les perce-oreilles. Les perce-oreilles, ils ont notamment la faculté de débarrasser les arbres fruitiers de pucerons. Voilà, donc j'ai mis tous ces petits fagots là, les uns sur les autres, couche par couche. Par endroit, j'ai mis un peu d'argile. Ici, j'ai mis du sable, parce que vous avez aussi des insectes auxiliaires qui aiment bien nicher un peu dans le sable. Et de l'argile pour faire une sorte de couche, pour que ça soit plus rigide, plus compact l'ensemble. Et sur le toit, j'ai également mis de l'argile pour avoir une étanchéité et permettre à certains insectes qui ont besoin d'argile pour faire leur galerie à l'intérieur et pondre à l'intérieur, notamment les bourdons. Alors les fagots, donc c'est tout simple, il faut un bon sécateur. La dimension, vous faites en sorte que ça dépasse très légèrement
de prendre dans ce sens-là, c'est mieux. Très légèrement, toc, hop, boum, hop. Tac. Le reste, on le jette, ce sera pour allumer le feu. Et on place ça ici délicatement. On tasse bien, hop. Pareil avec le sureau, les tiges de sureau. Là, c'est très facile à couper, les tiges de sureau. On égalise. Si jamais il y en a qui dépassent un petit peu, s'il y a un bout qui dépasse, c'est pas grave. On rectifie le tir. Hop. Alors on peut également mettre des pommes de sapin, j'en ai quelques-unes là, j'en ai pris tout à l'heure, et comme ça va nous servir à bloquer le tout. Voilà, bien, alors l'argile sur le toit, je vais bien le plaquer dessus. Voilà. Voilà, bien, il est parfait. Enfin, ce petit hôtel à insectes, maintenant on va le placer dans le jardin. Alors un hôtel à insectes, vous pouvez ou bien l'accrocher à un arbre, ou le mettre le long d'un mur, ou comme ici au pied de l'arbre. C'est un poirier. Alors celui-ci est assez lourd, donc j'ai préféré le mettre au pied de l'arbre. J'ai bien calé avec des pierres, c'est bien stable. Et voilà, maintenant il n'a plus qu'à attendre les locataires. Voilà, à vous de jouer maintenant. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois, et puis on regarde ensemble ce qui se passe là-dedans. Allez, salut!